la bonne nouvelle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous réjouit tous les jours de notre vie. Quels sont les personnages dans la parole de Dieu qui vous ont le plus marqué? Vous avez réfléchi un peu à ça? Parmi les hommes, parmi les serviteurs de Dieu, les héros de la foi que nous connaissons, qui vous a le plus frappé? David, j'entends David. Oui, Cyril? Daniel et ses copains, ses compagnons. Paul, Ésaïe, oui, Abraham, Joseph, Étienne. Non, on parle des hommes, on ne parle pas encore des femmes. David, Daniel. C'est bizarre, personne n'a parlé de Moïse, le grand Moïse. Josué, c'est dit. Jonas, ah bon? Serais-tu un petit Jonas par hasard? Ah, c'est difficile, hein? C'est difficile. Et Caleb, Josué, Caleb, Paul. Et parmi les femmes, Esther, Déborah, Ruth, Anne, Marie, la mère de Jésus. Marie, la sœur de Marthe. Déborah. Anne. Rahab. La nièce de Caleb. Non, c'est la fille, c'est Aksa. Aksa, la fille de Caleb. C'est ça, avec le pieu. Oui. Oui, on a dit Marie. Élisabeth. C'est vrai que parmi les hommes, c'est vrai que c'est difficile effectivement. Bon, on peut dire que c'est Abraham, le père de la foi, mais il y a aussi Moïse, il y a Daniel, Mais parmi les femmes, bon, ça c'est vraiment une opinion personnelle hein, qui n'a rien à voir avec la théologie. Quand on regarde de très près, j'ai quand même un peu le sentiment, moi je ne marche jamais selon les sentiments, que c'est vraiment Marie, la mère de Jésus. Parce que vous imaginez une petite fille de 16-17 ans qui va accomplir la promesse suprême. Accomplir la promesse suprême de porter le Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous vous imaginez le Fils de Dieu et comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Et accepter toutes les conditions et rester humble, modeste, effacé. C'est vrai qu'à première vue, on sait que la Bible ne parle pas beaucoup de Marie. Et je pense que c'est à dessein, en fait. C'est à dessein. Déjà, on a vu comment une tradition chrétienne, bien que la Bible parle très peu sobrement de Marie, en a fait une icône. Quasiment une déesse, hein, puisque certains pensent qu'elle serait co-rédemptrice hein, avec Jésus. Donc, ça va très loin.
ça va très loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça de quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire d'aucun nom. Si quand même la tradition va jusqu'à associer une femme à Jésus directement, ça veut dire effectivement que parfois, il y a une chrétienté qui ne respecte pas Marie comme elle devait le respecter. Donc, en fait, il y a ce déséquilibre de deux côtés, la vénération et puis un peu l'oubli et l'effacement. Bon, on va essayer de voir si j'ai raison. À la fin, vous me direz si j'ai raison. Marie. C'est de Marie que nous allons parler ce matin. Marie, la mère du Fils de Dieu, la mère de Jésus. Qui est-elle, Marie? Une jeune fille, très jeune, parce que la tradition dit que Marie aurait enfanté Jésus autour de entre 16 et 18 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans. Vous connaissez aujourd'hui une fille de 16, 17, 18 ans qui a suffisamment la tête sur les épaules, à qui on peut confier une si lourde mission? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a l'impression qu'à Christ pour les nations, par rapport aux promesses qui ont été faites, pour le moment, c'est les femmes qui sont à l'honneur. À moins que je me trompe, parce que depuis qu'on entend les témoignages, c'est comme s'il n'y a que les femmes qui viennent rendre témoignage. Bon, peut-être que les hommes préparent un grand coup là, on attend. Les hommes n'ont pas encore dit le dernier mot, on espère que les femmes ont le premier mot et les hommes vont avoir le dernier mot. Bon, parce que sinon, il y aura un problème quand même. On voit comment Dieu agit, comment Dieu élève tous ces témoignages, le témoignage de Véronique, le témoignage de Sarah, le témoignage de Yasmine, le témoignage de Maïmouna. On ne l'appelle plus la petite, ce n'est plus une petite. Tous ces témoignages, on voit vraiment la dynamique extraordinaire de la grâce de Dieu qui a commencé d'agir et d'opérer. Que cette dynamique vraiment puisse faire éclater toute la gloire de Dieu. Il y a encore des témoignages qui se préparent. Que Dieu soit béni pour tout ça. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Si nous allons vers les nations, justement, il faut des témoignages. Des témoignages qui appuient l'œuvre du ministère afin que le monde voit que la parole que nous proclamons, ce n'est pas de la théorie. C'est la parole de Dieu qui agit, qui est puissante, qui est ordonnatrice, qui est créatrice, qui est providentielle. Que l'onction d'excellence soit sur toutes nos bien-aimées, Véronique qui a rendu son témoignage, pour que l'œuvre que Dieu a commencée, qu'il amène au plus haut, qu'il n'y ait pas de limite. En ne limitant pas Dieu. Une jeune fille devenue la mère du Fils de Dieu. C'est l'accomplissement, comme je l'ai dit, de la prophétie suprême. Suprême. Quand le monde est tombé avec le premier Adam, avec le premier homme, la première femme, Dieu n'a pas tourné le dos à sa création, mais il a fait cette promesse que la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. En Genèse 3, personne ne pouvait s'imaginer. Et même avec le développement de cette prophétie de génération en génération en Israël, personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, une petite fille de 16, 17 ans allait être l'instrument pour l'accomplissement de cette prophétie suprême. Esther a été choisie d'entre les milliers
comme je vous ai dit. Mais Marie a été choisie d'entre des millions. Des millions. Le psaume 39, 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Qui est-ce qui dit cette parole? C'est David. Et à la suite de David, qui est-ce qui dit cette parole? C'est toi. Bravo. Oui. Moi, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Comme Marie peut le faire. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Louis II, la taupe dit, je confesse que je suis une vraie merveille. Une vraie merveille. Est-ce que tu peux confesser ce matin que tu es de la part du Seigneur une vraie merveille? Dis à ton voisin, regarde-moi, je te confesse que je suis une vraie merveille. Chouraki dit, je te célèbre parce qu'en prodige, je suis fait de merveilles. Mais c'est incroyable. Mais les mots sont vraiment très forts. Je te célèbre parce qu'en prodige. Vous voyez, parfois, le peuple de Dieu veut voir des miracles, des signes, des prodiges pour croire. Mais il ne sait pas que lui-même, c'est les prodiges mais les plus importants, les plus éminents. Chouraki dit, je te célèbre parce qu'en prodige, je suis fait de merveilles. Je suis fait de merveilles. Le rabbinat va maintenant clore le chapitre en disant, je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement distingué. Waouh! D'avoir fait de moi un homme si merveilleusement distingué. Une femme si merveilleusement distinguée. Donc, Dieu est en train de te dire ce matin, ne te trompe pas sur qui tu es. Ne te trompe pas sur la vérité, ta véritable identité. Je t'ai si merveilleusement distingué. En fait, c'est ce qu'on voit dans la vie de Marie, dans le témoignage de Marie. La grâce suprême de Dieu a distingué Marie. Dès sa conception dans le sein maternel, pour être l'élu, pour être la mère du Sauveur. La même grâce suprême, c'est ce que je t'annonce ce matin, la même grâce suprême a mis en toi quelque chose qui te distingue de tous les êtres humains et qui te destine, comme Marie, à faire quelque chose d'unique dans ta génération pour la gloire du Seigneur. Mais vos amens là sont faibles. Quelque chose fait de toi une femme distinguée. Quelque chose fait de toi un homme distingué. Destiné à faire quelque chose d'unique que personne ne peut faire à ta place. Vous allez me dire, mais pasteur, quelle preuve tu peux apporter à cela? Quelle preuve, pasteur?
Cette parole me dépasse. Quand je me regarde, je vois ma vie, je vois les circonstances dans lesquelles je vis, les difficultés que je rencontre tous les jours. Tu viens me dire ce matin, comme ça là, que moi je suis une femme distinguée, que moi je suis un homme distingué. Mais donne-moi une petite preuve. Mais j'ai cherché une preuve. Et j'ai une preuve. J'ai une preuve. Cette preuve scientifique, je te l'annonce ce matin. C'est quoi? C'est ton empreinte digitale. Réfléchissons ensemble. L'empreinte digitale d'une personne est unique. Unique. Même deux vrais jumeaux qui se ressemblent comme une goutte d'eau. Il paraît que Francis et son jumeau, ils se ressemblent comme des gouttes d'eau. Donc on a dit, le jour où son jumeau va venir là, on va enfermer Francis. On va vous bluffer. Il paraît. Même les vrais jumeaux n'ont pas la même empreinte. Mais réfléchissons. Depuis que le monde existe, il y a combien de milliards d'êtres humains sur la Terre? Multimilliards d'êtres humains. Comment Dieu fait pour que chaque être humain ait une empreinte digitale unique? C'est incroyable. C'est simplement incroyable. Et donc, vous croyez que ce Dieu qui a fait que ton empreinte digitale soit unique depuis la création du monde, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, ce Dieu-là ne peut pas faire de toi quelqu'un d'unique, de distingué? Pourquoi aurait-il fait en sorte qu'il n'y ait personne qui te ressemble dans ta constitution physiologique? Et ne serait-il pas capable d'accomplir en toi et au travers de toi quelque chose qui va faire que les gens vont dire, nous comprenons pourquoi tu es unique. Pourquoi? Lisons maintenant Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Verset 26. Luc chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, donc ça veut dire que Marie ne s'y attendait pas du tout. C'était un jour comme tous les autres jours. Mais pour Marie, ce jour n'était pas comme les autres jours. Voilà pourquoi chaque jour que nous abordons, abordons-le comme si c'était un jour qui peut ne pas être comme les autres jours. Pas comme les autres jours. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a préparé de faire pour toi, pour moi, en ce jour. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge, je ne connais point d'homme. »
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Jamais on a entendu pareille chose. Jamais. Comment croire? C'est quand même étonnant. Comment croire à ces choses? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. L'ange le quitta, content. Mission. Vous avez vu la visite chez, comment il s'appelle Zacharie, ce n'était pas comme ça. Hein? Voilà pourquoi je dis, nous devons être prêts pour les rendez-vous de Dieu. Pour que quand l'ange, l'envoyé de Dieu, où la parole va être libérée, que tu sois dans la foi, que tu accueilles la parole, que tu accueilles la prophétie, que tu accueilles peut-être l'ange qui t'est envoyé de telle manière que l'ange puisse partir en paix, tranquille. Alléluia. L'ange Gabriel entra chez Marie, une jeune fille vierge, fiancée à un charpentier. Et qu'est-ce qu'il a été chargé d'annoncer à cette petite fille, à cette jeune fille? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Quelle salutation! Une salutation extraordinaire. Comme je l'ai dit, Zacharie n'a pas été salué par l'ange qui est venu le voir. Dieu va confier à cette jeune fille sans expérience une grande et difficile mission. Une lourde mission. Une destinée noble. Mais quelle responsabilité! Et quel est le secret de la noble destinée que l'ange est venu annoncer à Marie? Quel est le secret? Qu'est-ce qui va permettre à cette jeune fille d'être qualifiée pour porter cette mission et la porter convenablement jusqu'à son terme? Quel est le secret de Marie? L'ange lui donne. Toi à qui une grâce a été faite. Mais vous vous imaginez, on pourrait dire, mais attends, c'est banal. Une grâce a été faite. Et puis, mais c'est fini. Vous voyez, comme je vous dis, on veut entendre des paroles extraordinaires. On veut des enseignements costauds. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Une simple parole authentique qui vient de Dieu et qui te dit, j'ai envoyé sur toi une petite grâce. Et tu vas voir comment cette petite grâce va faire de toi une femme distinguée, un homme distingué. Dieu n'a pas besoin de venir te secouer dans tes rêves avec des visions extraordinaires. Il n'a pas besoin. Pas besoin. Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Maintenant, comme je le dis là, mais ça ne vous fait rien. Parce que c'est simple. C'est simple. Ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait rien. Alors que ça devait vous faire quelque chose. Parce que vous aussi, vous avez reçu, chacun pour sa part, une grâce. Et c'est grâce à cette grâce que vous êtes là. C'est cette grâce
qui a fait de vous une fille de Dieu, une princesse de Dieu, un prince de Dieu. Ce que vous ne savez pas, le jour où cette grâce vous a touché, comme elle a touché Marie, c'est cette grâce qui vous a amené à dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Toi à qui une grâce a été faite. Quelle est la nature de cette grâce? C'est quoi cette grâce qui lui a été faite? Et qui va complètement faire de Marie une femme hors pair, qui va la qualifier pour faire des choses que normalement une fille de son âge ne peut pas porter. Quelle est la nature? Quel est le contenu de cette grâce? L'ange lui a dit, quelle est cette grâce qui allait permettre à Marie d'accomplir fidèlement sa noble vocation, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les contrariétés, jusqu'au bout. Quelle est cette grâce? Quelle est la nature de cette grâce? C'est une question. Non, avant. Oui. Avant. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Bon, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. Le privilège de Marie et le secret de ce privilège, une grâce lui a été faite. Et cette grâce, c'est que le Seigneur est avec Marie. C'est tout. Donc, avec ce privilège, Marie pouvait être tranquille. On pourrait dire, elle peut dormir sur ses deux oreillers. Pourquoi? Parce qu'une grâce particulière lui a été faite. Et cette grâce particulière, c'est que quels que soient les temps, les circonstances, quels que soient les lieux, le Seigneur est avec elle. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que Marie a de plus que vous, a de plus que nous? Dites-moi. Voilà. Pourquoi Marie a été rendue capable de faire quelque chose d'extraordinaire? Et nous, qui avons reçu la grâce de Dieu, dont le Seigneur nous a assuré qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, qu'est-ce qui va faire que nous allons échouer? Qu'est-ce qui peut faire? Qu'est-ce qui a fait que Marie a réussi? Qu'est-ce qui va faire que nous, on va échouer? Et pourquoi on va échouer? Qu'est-ce qui a fait que Marie a réussi? Qu'est-ce qui a fait que Marie a réussi? Non, non. Elle a cru. Elle a cru. C'est tout. Elle ne s'est pas posé des questions. Elle n'a pas voulu comprendre ce que l'ange est en train de lui dire. Mais c'est quand même un enseignement qui paraît simple, mais très profond. Elle a simplement cru qu'une grâce lui a été faite. Et que cette grâce, c'est que le Seigneur est avec elle. C'est tout. Voilà. Voilà ton secret. Voilà ton secret.
qui va faire de toi une femme distinguée, un homme distingué, qui va faire quelque chose d'unique que personne ne peut faire à ta place, comme Marie l'a fait en son temps. C'est vrai que Marie fut troublée par la salutation et les paroles de l'ange. Parce que nous, on a du recul. On a lu ce message plusieurs fois, on a entendu des prédications qui nous ont éclairés. Mais c'est venu comme ça, boum, de nulle part, sur une jeune fille qui ne s'attendait pas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle était en train de faire, quel était son état d'âme. Est-ce que c'est un jour où elle était triste, ou c'est un jour où elle était forte, ou un jour où elle était pas. On ne sait pas. Comme ça. Marie fut troublée par la salutation et les paroles de l'ange. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. L'ange va dévoiler maintenant le contenu de la mission. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. L'incroyable mission que l'ange Gabriel a été chargé d'annoncer à cette jeune fille. Comment Marie réagit-elle devant ces paroles si inattendues, incroyables, extraordinaires? Comment réagissez-vous en vérité devant les paroles que Dieu me donne de vous annoncer, des paroles si incroyables, si extraordinaire, qui parle de grâce surabondante, qui parle de providence exceptionnelle, qui parle de provision exponentielle. Ces choses qui nous dépassent infiniment. Comment réagissez-vous? Comment? Quel accueil faites-vous à ces paroles, on pourrait dire folles, bizarres, à vue humaine? Parce que j'annoncerai ça aux gens du monde, ils vont se moquer de moi, ils vont dire, voilà, c'est des illuminés. Descends sur terre, on est sur la terre, on marche sur la terre, là on n'est pas au ciel. Et tu vas voir que sur la terre, c'est compliqué. Pour avoir des richesses, il faut bosser. Et même quand tu bosses, ce n'est même pas sûr que tu vas avoir des richesses. Et toi, tu viens, tu annonces une parole comme ça, et puis tu penses que cette parole-là va faire son travail. Marie s'attendait-elle à une telle visite? Marie s'attendait-elle à une telle déclaration? Voilà pourquoi je dis que nous devons être prêts pour les rendez-vous divins. Il y a un jour que Dieu a fixé pour ton mariage. Il y a un jour que Dieu a fixé pour ton élévation. Il y a un jour que Dieu a fixé pour ta gloire. Il y a un jour que Dieu a fixé pour ta prospérité. Et tu dois être prêt pour ce jour. Même si la chose vient comme ça de manière subite, on pourrait dire, elle te tombe dessus. Mais celui qui est prêt, non. Et comment être prêt pour le jour que Dieu a préparé, pour les rendez-vous divins? Par la foi. Une foi vivante, tous les jours de notre vie, qui nous met en relation vivante avec le Seigneur, qui crée en nous cette soif de Dieu, qui fait que chaque jour, du matin jusqu'au soir, nous nous attendons à Dieu. Nous espérons en lui. L'espérance qui est née dans notre cœur, au travers de sa parole, au travers de sa prophétie, elle est en nous comme l'encre de notre âme, sûre et solide, tous les jours. Tous les jours. Et le jour où Dieu décide de venir de manière inopinée, sans prévenir, on l'accueille. On dit, voilà, ça fait des jours
ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que j'attends. C'est très important, bien-aimé. Nul doute que Dieu connaissait Marie avant qu'elle soit formée dans le sein de sa mère. Dieu la connaissait. Nul doute qu'avant que Marie soit sortie du sein maternel, Dieu l'avait déjà consacrée à être la mère du Sauveur du monde. Marie ne le savait pas, mais Dieu l'avait déjà consacrée. Ta destinée, la vocation de Dieu sur ta vie ne vient pas sur toi depuis que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Non. Ta vocation, ta destinée ne vient pas depuis que tu as décidé maintenant de marcher à contre-courant et de t'attacher de tout ton cœur. Non. Avant même que tu ne sortes du sein maternel, avant même que l'Éternel Dieu te conçoive dans le sein maternel, il te connaissait. Et quand Dieu a décidé de te former dans le sein de ta maman, il a aussi libéré les bons projets qu'il a planifiés sur ta vie. Et donc le temps, les circonstances, les lieux, tout ce qui va se passer n'a absolument aucune prise sur la destinée de Dieu sur ta vie, sur la vocation de Dieu sur ta vie. Si entre-temps, il s'est fait que tu es la dernière des dernières, que tu es le dernier des derniers, peu importe, ta vocation ne change pas. Ta destinée ne change pas. Il suffit simplement que Dieu décide du jour qu'il a fixé pour le rendez-vous divin et que Dieu te rencontre dans ce rendez-vous divin. Tous les échecs que tu as capitalisés, tout ce qui a fait que tu as été la dernière des dernières, le dernier des derniers, tout va être transformé en un instant de telle manière que le dernier devient le premier. Comprenons-le. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. La merveilleuse grâce qui a appelé Marie à être la mère du Sauveur du monde fut merveilleusement, mystérieusement à l'œuvre dès la conception de Marie pour la préparer à sa destinée. La merveilleuse grâce qui t'a appelé un jour, qui a fait qu'un jour, tu as entendu la voix du bon berger. Cette merveilleuse grâce qui t'a sauvé, cette merveilleuse grâce est à l'œuvre en toi dès la conception de ta mère pour te préparer à la mission que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Mais seulement, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi ne cherchons pas à ce que nos enfants suivent le même chemin que nous. C'est pas bon. C'est pas bon. Nos enfants, chacun doit suivre son chemin. Parce que Dieu connaît la vocation qu'il veut accomplir dans la vie de chacun. Et à cause de ça, il fait suivre à chacun un chemin. Il y a un chemin. Parfois, ce chemin-là doit descendre bas avant de monter. C'est vrai que quand les parents voient leur enfant descendre bas, personne ne peut accueillir ça avec joie. Mais de grâce, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier le Seigneur afin que quel que soit le chemin par lequel nos enfants passent, finalement, Dieu puisse le changer en bien pour sa gloire et pour leur bien.
Il y a des expériences que chacun doit faire dans sa vie par rapport à ce que Dieu veut faire pour comprendre certaines choses. Pour comprendre certaines choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, ça ne change absolument rien à ce que Dieu est en train d'accomplir, sa grâce mystérieuse, accomplie, sa main invisible est en train d'accomplir dans le secret, dans ta vie. Que ça marche ou que ça ne marche pas pour le moment, ce n'est pas ça le problème. L'important, c'est que tu restes connecté à cette grâce que tu as reçue et que ta foi soit vivante dans le Dieu vivant qui t'a appelé à le servir. À le servir. Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'une tradition chrétienne enseigne l'immaculée conception de Marie. Parce que c'est vrai qu'elle est distinguée parmi toutes les femmes. Mais vous savez ce que c'est, l'immaculée conception? C'est quoi? C'est-à-dire qu'elle est née sans tache. Le péché originel, ne l'a pas touchée. Mais c'est fou. C'est fou. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça, il vous dit, la vie de Marie paraît comme ça. Mais je vous assure, c'est une femme, mais un caractère mais incroyable. Incroyable. Vous voyez Marie, du début jusqu'à la fin, humble, modeste, effacée. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et voyez ce que son fils faisait. C'est vrai que par jalousie, les gens se levaient contre son fils. Mais tout le monde voyait que ce que cet homme faisait, mais aucun être humain ne le faisait. Mais jamais, jamais. Marie a laissé un quelconque orgueil, une quelconque prétention. Jamais. Jamais. Vous savez, pour les êtres humains en général, il suffit de rien pour que les chevilles commencent à s'enfler. Il suffit de rien. Il suffit de rien. Souvent, je le dis, dans la francophonie, en France en particulier, quand quelqu'un fait quelque chose de bien et qu'on le félicite, le lendemain, ça commence à devenir mal. Finalement, on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On dit que chez les anglophones, quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas, on tape du poing sur la... Mais quand ça va aussi, on dit que ça va et on acclame. Et ça marche. Mais pourquoi en France, dès qu'on commence à dire de quelqu'un, ah là c'est super, mais on ne la reconnaît plus? Pourquoi? Pourquoi? La mentalité, l'état d'esprit. Il suffit de rien du tout. On voit les mères des chefs d'État, comment c'est elle-même, le protocole même c'est elle. Les premières dames, on voit très bien à la télé que c'est les premières dames. Mais Marie, nulle part. Nulle part. Même quand elle fait une demande indirecte à Jésus, et que Jésus met les choses, carte sur table, rectifie, elle ne dit rien. Faites ce qu'il vous dira. Regardez, quand Jésus, bon, je mets bien entre guillemets, a comme un peu déconné. Il est parti. Il est parti sans dire à papa et maman. Aujourd'hui, on appelle ça comment? Mais il a déconné. Pendant 3 jours. Et ils l'ont retrouvé. Regardez comment Marie va lui parler. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, il va crier. Toi là, pour rien
du tout, les femmes crient. 3 jours. Mon enfant, qu'est-ce que tu nous as fait là? Avec douceur. Voici ta maman. Tes frères et sœurs te cherchent. Je dis, vous vous trompez là, c'est qui ma maman? C'est qui mes frères et sœurs? Moi, je veux vous dire, ma maman, mon frère. Marie ne dit rien. Mais c'est incroyable. Quelle force de caractère. On l'a vu. Les grands leaders distingués parmi les leaders, ce n'est pas leur compétence, ce n'est pas leur expertise. Le caractère. Le caractère. Comment cette jeune fille de 16-17 ans a pu être trempée dans un tel caractère sans qu'il y ait rien qui vienne, ne serait-ce un tant soit peu, sortir. L'œuvre de la grâce de Dieu. Quand un homme, une femme, petit soit-il, petite soit-elle, accueille la grâce dans un récipient comme elle doit l'accueillir pour laisser la grâce de Dieu opérer. Ce que cette grâce est capable de faire, c'est inimaginable. Inimaginable. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser un être humain. La grâce de Dieu peut prendre le dernier des clochards en France, et je vous le dis, et l'établir chef d'État. Et tout le monde va reconnaître que c'est le meilleur chef d'État que la France n'a jamais eu. Si Dieu a été capable de prendre un monstre pour en faire le roi le plus puissant, Nebuchadnezzar est devenu un monstre. En fait, au travers de cet épisode, puisque dans Daniel qu'il est écrit que Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui le chef de la royauté. Il peut prendre le plus vil des hommes, c'est dans Daniel, hein, et le mettre à la tête des nations. En fait, le fait que Nebuchadnezzar soit devenu un monstre, Dieu était en train de dire à l'humanité, vous acclamiez Nebuchadnezzar, mais personne ne savait que c'est ma grâce qui a fait de lui un monstre. En réalité, c'est un monstre. C'est ça. Et quand la grâce de Dieu fait de lui un grand roi, puisque c'est le seul qui est qualifié de roi des rois, hein, dans la parole de Dieu, personne ne sait que c'est la grâce de Dieu. Et on croit, on donne tous les mérites à quel homme, quelle compétence, mais personne ne voit. Surtout que c'est un roi païen. Mais on ne sait pas que même dans les rois païens, ceux qui sont bons, ils ne le sont que par la sagesse que Dieu leur donne. C'est par moi la sagesse, c'est par moi que les rois gouvernent. C'est par moi que les juges légifèrent. Les grands gouvernent. C'est incroyable. Zacharie a été incrédule devant la bonne nouvelle. Bon, il ne faut pas être incrédule hein, devant la bonne nouvelle que je t'annonce. Parce que sinon, tu vas être muet. Tu ne pourras pas parler. Parce que si Dieu te laisse parler, c'est pour dire n'importe quoi. Donc, pour te garder, il va fermer ta bouche un peu. Voilà. Trop de paroles, ce n'est pas bon. La bonne nouvelle. Il a été incrédule. Et il a été frappé, il a été muet jusqu'à la naissance de son fils. Et parce qu'il n'a pas cru aux paroles de l'ange. C'est-à-dire quoi? Ici, on voit qu'il y a des plans de Dieu qui s'accomplissent, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Mais il vaut mieux qu'on croit pour participer. Mais il y a des choses que Dieu fait avec nous. Si nous ne croyons pas, nous pouvons mettre tout par terre. Il y a des promesses qui sont conditionnelles, il y a des promesses qui sont inconditionnelles. C'est comme ça, Dieu a décidé qu'il va faire comme ça, et il le fera si les hommes croient ou les hommes ne croient pas, ça ne change rien. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Donc, en entendant ces paroles, tu dois te dire, mais le pasteur Daniel, il dit des choses belles, mais comment moi je vais être distingué?
Comment mon entreprise va prospérer? Comment mon projet va prospérer? Comment cela va-t-il se faire que comme ça, là, je vais rencontrer l'heureux élu, l'heureuse élue? Comment? Comment? Puisque depuis que le pasteur Daniel a annoncé que je vais me marier, j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a rien. J'ai cherché partout, il n'y a rien. Comment? Puisque je ne connais point d'homme. Quand la parole est libérée, il y a tout de suite un obstacle de taille. Un obstacle se dresse devant cette parole. Maintenant, je suis trop vieille. Je ne peux plus enfanter. J'ai essayé, j'ai fait tout, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais là dans les entreprises qui ont connu que faillite. Comment cela se fait-il? Zacharie demandait un signe de confirmation. À quoi le saurais-je? Marie, elle, sa demande porte sur le comment. C'est pas pareil. Elle croit seulement. Il faut que je sache comment ça va se faire pour que je n'aille pas en travers de Dieu. Vous savez, parfois, on peut recevoir une belle prophétie, l'interpréter à notre manière. Et comme Dieu tarde, essayer d'aider Dieu pour accomplir. Voilà. Bon, le pasteur Daniel a parlé de rendez-vous divin. Je vais aller à New York. Peut-être que c'est... Moi, je suis convaincu que c'est à New York. Hein? Toi, tu es convaincu que c'est à New York. Voilà. Comment? L'ange lui répondit, comment? Ce sont les choses de Dieu. Tu ne dois pas comprendre la parole, la bonne nouvelle que je t'annonce, tu ne dois pas la comprendre à la manière des hommes. Tu ne dois pas raisonner à la manière des hommes. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Mais c'est incroyable. Marie aurait pu... Mais comment? Je n'ai pas compris. Donc, le Saint-Esprit va venir sur moi comme ça, quoi. Et puis, je vais être couverte. Mais ce n'est pas comme ça. Pour avoir un enfant, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui te couvre, là. On ne vient pas... Non. Elle n'a pas posé de questions. Aujourd'hui, l'esprit cartésien veut comprendre. Seigneur, mais oui, tu as dit ça. Non, mais là, ce n'est pas clair. Explique-moi. Tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ici? L'explication, elle est simple. Le Saint-Esprit, tu dis comment? Maintenant, je te dis comment. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Sa puissance va te couvrir de son ombre. Marie a compris. Une grâce t'a été faite. Cette grâce, c'est que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur qui est avec toi, c'est le Saint-Esprit qui va venir avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est la puissance divine qui sera à l'œuvre dans ton corps. La puissance créatrice qui sera à l'œuvre dans ton corps par l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux en attendant que la parole soit libérée pour accomplir l'œuvre que Dieu voulait accomplir, l'œuvre de création. L'œuvre de création. Et l'ange va ajouter ceci. Car, Marie, sois tranquille. Sois tranquille. Quand il s'agit des choses de Dieu, sois tranquille. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu.
Mais est-ce que tu peux croire à cette parole? La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelle est la foi qui est agréable à Dieu? C'est la foi qui se lève devant les problèmes, devant les contrariétés, devant les impossibilités humaines pour confesser que je comprends que rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est impossible à Dieu. C'est cette foi que Dieu veut voir dans nos cœurs. Ce n'est pas la foi où, oui, on croit que nous, on peut faire quelque chose, et puis ce qu'on ne peut pas. Non, la foi qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Quel écho cette parole fait dans ton cœur? Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu décide de refaire le monde d'une certaine manière à cause de toi, il va le faire. Si Dieu décide d'arrêter le soleil pour prouver que ce qu'il veut faire en toi là, c'est une vérité véritable, le soleil va s'arrêter. C'est ça. C'est ce que Dieu attend. C'est cette foi que l'ange a vue dans le cœur de Marie, qui a fait de cette jeune fille, sans aucune expérience, sans aucune formation, une jeune fille tranquille, paisible. Elle entend des choses extraordinaires, mais elle n'est pas par terre. Elle les accueille. Et il y a quelque chose qui a amorti ces paroles incroyables dans son cœur. C'est la foi. La foi qui croit que rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. C'est cette foi qui mobilise la grâce surabondante de Dieu. C'est cette foi qui libère la providence exceptionnelle de Dieu. C'est cette foi qui libère la provision exponentielle de Dieu. La foi qui est agréable à Dieu. Combien de fois tu t'es dit, mais comment je vais faire? Comment cela va-t-il se passer? Le Seigneur te dit, sois tranquille. Sois tranquille. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez la réponse de Marie. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Je n'ai pas besoin d'explication. Je crois que tu es l'envoyé de Dieu. Je crois que la parole que tu m'as donnée vient de Dieu. Je ne la comprends pas. Elle me dépasse. Même quand je demande le comment que tu me dis, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça va se faire en vérité, puisque personne n'a jamais expérimenté ça pour qu'il puisse m'expliquer comment ça va. Mais je fais confiance au Dieu qui m'a accordé cette grâce, qui est présent avec moi, et à son esprit qui viendra sur moi avec sa puissance pour faire des choses étonnantes. Des choses que personne n'a vues, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montées au cœur d'un être humain, mais qui sont simplement révélées par la parole de Dieu et accueillies par la foi avec humilité, même si cela nous dépasse infiniment et qu'on ne comprend même pas la moitié de ce qui a été dit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait selon ta parole, conformément à ta parole, d'après ta parole, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et c'est ici la clé de l'événement. Et la clé de l'événement que nous avons lu se trouve dans la réponse de Marie. Qu'une jeune fille sans importance, sans formation, sans préparation, ait été choisie par Dieu
pour porter la lourde responsabilité d'enfanter le Fils de Dieu est simplement extraordinaire, incroyable. C'est ici l'expression la plus élevée, la forme la plus incroyable de l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie d'un être humain. Rien, absolument rien, ne distinguait Marie. Rien. Ni compétence, ni statut social, ni qualité, ni position. Ce qui distinguait Marie parmi des milliers, c'est sa foi, sa confiance sans réserve à Dieu, malgré l'incroyable parole que l'ange est venu lui annoncer. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et la Bible dit que Marie passait et repassait constamment cette parole dans son cœur. Quand ça chauffait, Marie repassait constamment et constamment dans son cœur. Le Dieu qui m'a parlé n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu fidèle. Et j'ai bien entendu de mes propres oreilles que rien n'est impossible à ce Dieu-là. Alors je me fiche des problèmes, je me fiche des contrariétés, je me fiche des échecs. Oui, les échecs vont venir, jusqu'à un jour où les échecs seront fatigués. Mais moi, je ne me fatiguerai pas. Alléluia. Et la foi va triompher. Car rien n'est impossible à ce Dieu qui parle. Admirable confiance en Dieu. Extraordinaire abandon à la volonté de Dieu. Pourtant, les choses étaient loin d'être claires. Ce qui allait se passer, on n'a jamais entendu parler de ces choses-là. C'était loin d'être clair. Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Aucune vanité, aucune superficialité, aucune prétention telle qu'on le voit généralement chez la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Marie est consciente que Dieu est tout et qu'elle n'est rien, qu'elle n'est absolument rien. Dieu est tout et elle n'est rien. Sinon, ce que Dieu veut qu'elle soit, sinon, ce que Dieu veut qu'elle accomplisse. Une juste compréhension de l'infinie grandeur de Dieu conduit à ne pas avoir une opinion trop haute de soi-même. Et c'est ça qui empêche la grâce de Dieu d'agir avec puissance, avec autorité. S'effacer devant Dieu, s'effacer devant la grâce de Dieu et reconnaître que c'est la grâce seule qui fait et qui fait tout. Voici, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Le cœur de Marie, ses attitudes, ses motivations, sa vision même du monde et des choses dévoilées au travers de cette simple phrase, il apparaît clairement que ce qui comptait pour Marie, c'est la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Dans le caractère de Marie, effectivement, comme je l'ai dit, plusieurs traits sont remarquables. Foi, obéissance, amour. Mais le trait le plus frappant, c'est son humilité, sa discrétion, son effacement, sa modestie. Comme je l'ai dit, la Bible parle peu de Marie pour prendre le contre-pied de tout ce qui allait se dire sur Marie qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique. Marie ne doit être ni vénérée ni priée. Un seul homme, un seul être humain est adoré, vénéré, prié. C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus, le Christ. Et comme je l'ai dit, autant une partie de la chrétienté fait de Marie ce qu'elle n'est pas en vérité, autant l'autre partie de la chrétienté n'a pas le respect qu'il faut devant cette grande dame. Devant cette grande dame, une femme de Dieu remarquable, un véritable modèle de foi et de piété. Marie a fait le choix de tourner le dos au monde, de vivre à contre-courant des choses du monde. Elle était fiancée. En acceptant cette parole, elle savait que ça pouvait tourner court. D'ailleurs, le fiancé
secrètement, il a commencé à réfléchir pour savoir comment il allait la répudier en douce. C'était compliqué. Il fallait tirer un double trait sur le mariage. Elle a tourné le dos aux choses du monde, aux aventures aléatoires de la vie, aux choses de la vie prétendues procurer le bonheur, mais que ce bonheur que personne ne trouve jusqu'à présent. Aux choses après lesquelles tout le monde court. Marie a tourné le dos à ces choses. On aurait pu dire, mais pour comprendre cela, pour comprendre la vanité du monde, il faut faire des expériences dans le monde et être brûlé. Parce que quand on dit que dans le monde, il n'y a rien de bon, les gens disent, ah non, ce n'est pas possible. C'est quand ils vont faire les expériences, qui se brûlent, qui disent, ah ouais, on croyait que dans le monde, il y avait quelque chose de bon, mais on se rend compte par expérience que en vérité, il n'y a rien de bon. Maintenant, si tu es coriace, tu ne veux pas comprendre ça. Moi, je te dis, va faire tes expériences dans le monde. Et on en parlera d'ici 1 an ou 2 ans. Je ne te donne même pas 10 ans, tu vas te rendre compte tout de suite que tout n'est que bluff dans le monde. Tout n'est que passager dans le monde. Ce que le monde vante comme la belle vie, comme les catalyseurs du bonheur, ce n'est que du bluff. Mais comment se fait-il que cette jeune fille, qui ne connaît point d'homme, qui n'a pas fait d'expérience, comment se fait-il qu'elle a compris? Comment se fait-il? Est-ce qu'on a besoin d'aller se cogner la tête pour comprendre? Non! Est-ce qu'on a besoin de se brûler pour comprendre? Non! Bon, maintenant, si tu ne veux pas le comprendre, tu vas aller te cogner la tête. Tu vas aller te brûler. Dieu a dit, voici l'exemple d'Israël vous a été donné pour que vous ne fassiez pas les mêmes bêtises qu'ils ont faites. Donc, si quelqu'un qui est sage et intelligent, il comprend, il dit, ah non, moi je ne vais pas tourner 40 ans dans le désert et finir par mourir. Mais quelqu'un qui n'est pas intelligent va dire, ouais, bon, ça c'est Israël, mais moi c'est moi. Voilà. C'est le pasteur Daniel, mais moi c'est moi. Moi je vais faire des expériences. Marie ne l'a pas fait. Et c'est là où c'est extraordinaire. Aucune expérience de la vie. Elle n'a pas voyagé. Mais comment se fait-il qu'elle s'est rangée? Et c'est là où on voit, ce n'est pas une affaire de jeunesse. C'est pas la spiritualité, ce n'est pas une question d'être père, d'être... Non! C'est une question de cœur. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons qui ont été des instruments dès leur jeunesse. Et il y a des pères qui se sont perdus malgré leur expérience dans le monde. C'est ça. C'est ça. Maintenant, la jeunesse a cet avantage sur les pères, c'est que s'ils comprennent, ça va leur éviter des déboires, des malheurs inutiles. C'est tout. Mais s'ils ne comprennent pas, ils vont aller se casser la figure. Et parfois, attention, il y en a qui se sont bien cassés la figure de telle manière qu'on n'a même pas pu racoler les morceaux. Ils sont partis dans le monde. Fini. Ce n'est pas tous qui vont et qui reviennent. Hein. Attention. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec le diable. Le diable, il est malin. Et il sait comment ficeler quelqu'un. C'est ça. Vous avez remarqué, les enfants qui font l'école du dimanche et qui partent dans le monde sans se faire baptiser, pour les faire venir, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans le péché, il y a une jouissance. Il y a une jouissance. La Bible dit que Moïse a refusé cette jouissance. Et quand quelqu'un est pris dans cette jouissance, parfois, pour arriver à comprendre que ce n'est pas bon, il peut s'écouler beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Et pour revenir maintenant, c'est compliqué. Comme Israël. Comme Israël. Et comme Samson a dit, je m'en sortirai. Cette fois-ci, je vais m'en sortir comme les autres fois. Mais la Bible dit, il ne savait pas que cette fois-là, Dieu était parti. Dieu était parti. C'est sérieux. Bien sûr que il ne faut pas empêcher un être humain, si s'entête, de suivre sa voie, mais on donne des conseils. Il y a des conseils qui peuvent éviter effectivement des malheurs inutiles et la compromission de sa
destinée. Marie a fait le choix de l'aventure avec Dieu. Une aventure dont elle n'a aucune visibilité et à laquelle elle a fait le choix de consacrer entièrement sa vie. Et elle s'est liée à la vérité de la parole qui lui a été annoncée. Elle s'est liée à cette parole. Une grâce lui a été faite. Marie a saisi cette grâce et elle s'est liée avec cette grâce. Le Seigneur est avec toi. Marie a saisi cette parole et elle s'est liée avec le Seigneur qui est avec elle. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie s'est liée à cette parole. Et nous voyons comment cette femme est restée fidèle jusqu'au bout. Comment la grâce de Dieu a opéré pour la rendre fidèle jusqu'au bout. Nous voyons, elle va rendre visite à Élisabeth. Elle est allée rendre visite à Élisabeth. Lisez tranquillement ce qu'elles se sont dit. En fait, en lisant, quand elle est allée rendre visite à Élisabeth, qui elle portait Jean-Baptiste, hein, le précurseur. En fait, quand je lisais ce passage, la remarque que je me suis faite, en ce moment-là, sur toute la terre, il y avait 2 personnes les plus importantes de la terre. Mais personne ne savait ça. À cette période-là, il y avait des grands rois, il y avait des milliardaires, il y avait des savants, il y avait des gens dont on disait, ah voilà des grands hommes. Je vous dis, cette période, lisez ce que c'est. Les 2 personnes les plus importantes aux yeux de Dieu à cette période-là, c'est Élisabeth. Parce que Élisabeth portait en son sein le plus grand prophète de tous les temps. Une femme âgée, et comme par hasard, une jeune fille. Je vous dis, la spiritualité, ce n'est pas une affaire d'âge. On peut être vieille et être une servante de l'Éternel. On peut être jeune et être une servante de l'Éternel. Une femme âgée et une petite fille de 17. L'une portait le plus grand prophète de tous les temps et l'autre portait le chef suprême de toute l'humanité. Celui en vue de qui le premier homme a été créé, Adam. On dit que l'humanité est capitée en lui, c'est-à-dire que c'est lui qui est le modèle parfait, l'en-tête. Celui pour qui et par qui ont été créées toutes choses. C'est comme ça aujourd'hui, sur la terre, il y a des milliardaires, il y a des chefs d'État, il y a des chefs militaires. Mais quels sont les personnages les plus importants aux yeux de Dieu? Le monde ne les connaît pas. Attention, le monde ne les connaît pas. Personne ne pouvait dire à l'époque que c'est Élisabeth et Marie. Personne. Tout était caché. Voilà pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Des gens qu'on ne soupçonne même pas, qu'on ne calcule même pas, qu'on ne regarde même pas. Quand on les regarde, c'est pour les dénigrer. Et l'hymne de Marie à la grâce du Dieu Tout-Puissant, qu'on appelle le Magnificat de Marie. On va terminer en lisant cet hymne. Et c'est là où nous allons voir le cœur de Marie, sa piété, son amour pour Dieu, sa reconnaissance pour Dieu. Là, c'est tout de suite, hein, ce n'est pas plusieurs années après avoir marché avec le Seigneur, avoir fait ces expériences. Non, c'est dès le commencement. Et on voit que Marie ne sortait pas de nulle part. Luc chapitre 1, verset 46. Et Marie dit,
Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Non seulement elle est bienheureuse en sa génération, mais toutes les générations lui diront bienheureuse. C'est ça la différence entre le bonheur de Dieu, l'œuvre de Dieu et ce que le monde propose. Toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Marie était en train de dire, là, les puissants, là, Dieu les a. Et il a élevé les humbles. Les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alléluia. Une foi vivante, un amour vivant, une profonde piété, un cœur rempli d'amour, de reconnaissance à Dieu. Marie, on voit là un cœur d'adoratrice, une adoratrice en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Elle n'a pas fait des expériences pour s'appuyer sur ces expériences, pour louer Dieu à cause de ces expériences. C'est ça l'adoration en esprit et en vérité. Le Magnificat de Marie évoque de manière extraordinaire comment le Dieu de toute grâce excellente renverse et bouleverse les valeurs du monde pour accomplir ses desseins. Le Magnificat de Marie rappelle le principe fondamental de la grâce, le critère essentiel de l'élection divine. Dieu rejette toute idée de grandeur chez l'homme. Dieu a élu les faibles, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont vils, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont moqués. Alléluia. Le Tout-Puissant a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Sur la bassesse de sa servante. Il a dispersé les orgueilleux. Il a renversé les grands chefs. Et il a élevé les humbles, les gens de rien, les gens qu'on méprise, les gens qu'on rejette. Alléluia. Ceux qui sont qualifiés, ceux qui sont élus, sont précisément ceux qui sont prêts à accepter ce chamboulement dans leur vie. Pour vivre à contre-courant du monde, à contre-courant des prétentions humaines. Ceux qui acceptent, qui sont rien, qui sont vils, qui sont méprisés. Ceux qui acceptent d'être moqués, d'être injuriés. Ceux qui acceptent de prendre la honte en pleine figure. Malgré les souffrances, malgré les contrariétés, la grâce suffisante de Dieu sur Marie lui a permis de demeurer fidèle dans sa foi, dans sa confiance en Dieu, jusqu'au bout, dans l'humilité et dans la discrétion la plus totale. L'extraordinaire puissance de Dieu dans l'extrême faiblesse humaine, l'extraordinaire puissance de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut sera manifestée pleinement dans ta bassesse, dans ta faiblesse, dans ton innocence. Pour faire éclater de manière extraordinaire, non seulement pour ta génération, mais pour toutes les générations, la gloire de Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Que le nom de Dieu
sois béni. Et que cette grâce que nous avons reçue, ces paroles que nous avons entendues, trouvent dans nos cœurs l'écho favorable de la foi vivante en ce Dieu vivant. Et la gloire de Dieu sera manifestée. Nous serons à la fois acteurs et surtout spectateurs de ce que Dieu est capable de faire pour nous distinguer dans notre génération, pour que la génération actuelle, quand elle voit la grâce de Dieu sur nos vies, qu'elle dise, ah, voilà quelqu'un qui est heureux, voilà une femme qui est bienheureuse. Non seulement la génération présente, mais toutes les autres générations qui entendront parler de l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies diront, voilà une femme qui a été bienheureuse, voilà un homme qui a été bienheureux. Nos œuvres nous suivent. Alléluia. Nos œuvres nous suivent. Que la grâce de Dieu, oui, qui nous a été donnée, qui nous a appelés, qui nous a sauvés, soit mystérieusement à l'œuvre dans nos vies pour nous préparer à cette noble destinée, à cette vocation extraordinaire. Et qu'elle trouve en nous cette foi vivante. Oui, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Et Dieu se lèvera et Dieu manifestera sa gloire, le témoignage de son grand nom. Oui, la toute suffisance de la grâce de Dieu trouve son fondement dans la toute puissance de Dieu, car le Dieu de la grâce est le Dieu de l'impossible. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa parole s'accomplisse, oui, en toute fidélité, en nous et au travers de nous, pour la gloire de notre Dieu et pour le salut de cette génération et des générations à venir. Seigneur notre Dieu, sois béni pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce qui nous enseigne les mêmes choses qu'elle a enseignées à nos pères et à nos mères dans la foi. Cette grâce qui a enseigné à Ruth à faire ce choix radical de tourner le dos au monde, de tourner le dos aux dieux de ce monde, aux idoles, de tourner même le dos à sa propre famille pour s'attacher au Dieu d'Israël. Que cette grâce soit à l'œuvre en nous pour nous amener à prendre des décisions radicales pour notre Dieu. La grâce de Dieu qui a été à l'œuvre dans la vie d'Esther pour faire d'Esther l'heureuse élue parmi les milliers. Cette grâce qui a libéré en Esther ce caractère désintéressé. Que cette grâce soit à l'œuvre en nous afin de faire de nous également des hommes et des femmes désintéressés, qui ne font aucun cas de leur vie comme si elle nous était précieuse, pourvu que nous accomplissions, oui, avec joie, notre course et le ministère qui nous a été donné d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu dans le monde, Seigneur. Oui, selon qu'il est écrit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie est devenue rien, ordure, et c'est la vie de Christ que je chéris. Alléluia. Cette grâce qui a été à l'œuvre dans la vie de cette jeune fille pour faire d'elle un modèle remarquable de foi, d'amour, d'humilité et de reconnaissance. Et oui, choisie d'entre les millions, voire bien au-delà, Seigneur, pour être la mère du Sauveur du monde, pour être la mère du Sauveur du Fils de Dieu, soit à l'œuvre en nous, Seigneur, pour nous distinguer parmi les milliards, afin de nous permettre d'accomplir notre destinée, l'œuvre unique pour laquelle tu nous as distingués, tu nous as créés uniques, Seigneur. Nous voulons apprendre de ces modèles, en particulier de Marie, Seigneur.
accueillir ta parole avec simplicité, avec humilité, avec foi, même si les choses sont loin d'être claires, Seigneur. Se conformer à ta parole, devenir esclave de ta volonté, Seigneur. Ta volonté, c'est ce qu'il y a de bon, de meilleur. Le ciel et la terre passeront, mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera pas. La volonté de Dieu ne passera pas, Seigneur. Que ta grâce nous éclaire, Seigneur. Nous donne le discernement, l'intelligence pour comprendre vraiment les secrets de la vie. En dehors de la grâce de Dieu, il n'y a rien dans le monde qui tient et qui peut tenir, Seigneur. En vérité, tout est grâce, tout n'est que grâce, Seigneur. Même dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas, tout ce qu'ils peuvent faire de bien, c'est ta grâce qui a permis, Seigneur, oh Dieu, comme on l'a vu dans la vie de Nebuchadnezzar, Seigneur. Mais parce qu'ils refusent de te donner toute la gloire, Seigneur, cette grâce finit par travailler contre eux. Au lieu de les sauver, oui, les choses glorieuses que tu as accomplies dans leur vie deviennent le chemin de la perdition parce qu'ils mettent leur confiance, oui, non pas en Dieu qui donne toutes ces choses, mais dans les richesses et dans la gloire du monde pour leur perdition, Seigneur. Oui, les bienheureux sont ceux qui se confient en ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, que ta grâce continue son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, même si nous ne le voyons pas, de manière mystérieuse, Seigneur. Que ta grâce fortifie notre foi et que notre foi, chaque jour, chaque instant, soit une foi vivante qui nous permet d'avoir une espérance vivante chaque jour, chaque instant, parce que nous ne savons pas quand et où tu as décidé, Seigneur, de venir à nous, Seigneur, pour déclencher les choses. Mais nous voulons, par notre foi vivante et notre relation vivante tous les jours avec toi, être prêts comme Marie, même surpris, Seigneur, que nous ne soyons pas surpris, que nous puissions reconnaître que ce que nous attendons depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours, voilà maintenant le jour et l'instant de l'accomplissement, Seigneur. Et que nos cœurs soient débordants de reconnaissance et d'amour, Seigneur, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, à cause de ta patience, Seigneur, et à cause de ton élection. Parce que nous ne méritons rien, mais tu as décidé de visiter la bassesse que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, méprisés du monde, rejetés du monde, Seigneur, oh Dieu. Tes regards se sont tournés sur nous et se sont posés, Seigneur, sur nous. Père, merci pour cette grâce abondante qui est en Jésus-Christ, notre grand frère céleste, Seigneur, pour sa gloire et pour le salut. Oh Dieu, le ministère que tu nous as donné d'être témoin de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des peuples, des nations. Oui, donne-nous, Seigneur, d'accomplir fidèlement ce ministère comme Marie jusqu'au bout, Seigneur, par la force que ta grâce libère en nous. Seigneur, façonne notre caractère et que notre caractère soit trempé dans la mentalité des champions du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, afin que quelles que soient les oppositions et les contrariétés, que nous ne baissions jamais les bras, parce que la foi triomphe de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, glorifie ton nom, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Oh Seigneur, nous t'en supplions que cette grâce soit pleinement manifestée en cette génération et plus particulièrement dans cette décennie ultra stratégique, Seigneur, oh Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Car pourquoi les nations diraient-elles, où est notre Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, oui, c'est sa gloire. Ce qu'il veut, c'est le bien de ses enfants. Ce qu'il veut, c'est le salut du monde, Seigneur, oh Dieu.
Que ta volonté, Seigneur, soit faite, nous t'en supplions. Glorifie ton nom. Tu l'as fait et tu le feras encore. Oui, nos yeux sont sur toi. Nos cœurs s'attendent à toi, Seigneur. Oui, nos bras et nos mains sont chaque jour tendus vers toi, Seigneur. Oui, quand viendras-tu à nous, Seigneur? Oui, ne tarde pas, Seigneur. Viens à nous, nous t'en supplions. Dieu de gloire, renverse les orgueilleux, Seigneur. Renverse, Seigneur, les puissants, ceux qui se croient puissants, oh Dieu, mais qui ne le sont pas en vérité. Disperse-les, Seigneur, oh Dieu. Père, nous t'en supplions et que tes enfants mettent la main, Seigneur, sur le gouvernail du bateau de ce monde pour le conduire à bon port, Seigneur, oh Dieu, afin qu'il ne chavire point, car le péché pèse sur la terre qui vacille, Seigneur, oh Dieu. Glorifie, Seigneur, ton nom dans les moins jeunes comme dans les jeunes, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que personne ne se laisse séduire, ne se laisse tromper par le malin. Les jeunes en pensant qu'ils ont le temps devant eux, Seigneur. Les vieux en pensant que c'est trop tard, Seigneur, oh Dieu. Mais que tous se confient dans le même Dieu et voient la puissance du Saint-Esprit opérer en eux de manière glorieuse pour tracer devant eux, oui, leur noble destinée et leur donner la force de marcher dans les empreintes de tes pas. Merci pour ta grâce et pour les œuvres de ta grâce dont nous voyons déjà les prémices. À toi la gloire, notre Dieu, à cause de Jésus-Christ, à cause de son œuvre. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.